Bonjour, bienvenue dans cet épisode de couture et tricot pour mes réalisations du mois de juin. Donc je rappelle, moi c'est Sophie, alias Fifi Brinfil sur Instagram. Alors tout d'abord ce que je porte avant de passer à la partie couture. Parce que je porte un tricot. Donc autant que je le dise tout de suite. Surtout que je pense que je vais pas le garder tout le temps parce que même s'il fait pas très chaud, on est le jeudi 30 juin. Il fait pas très chaud parce qu'il pleut, mais en fait non quand même, je vais quand même l'enlever parce que ça me donne chaud de vous parler en fait. Donc là je le porte, c'est mon pull la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque que j'ai terminé il y a pas longtemps, mais qui est un modèle qui est sorti il y a longtemps par contre. Et qui est un très chouette modèle, hein, vraiment je suis ravie de l'avoir terminé, je l'ai quand même pas mal porté. Et surtout je l'ai mis pour vous montrer ce que j'ai dessous. Donc voilà, ça se voit un chouïa, mais voilà, je voulais vous montrer que j'ai cousu un débardeur pour aller sous mes pulls. Donc voilà, je vous parle de ça tout de suite dans la partie couture. Alors voilà, en couture, je vous parle tout de suite du débardeur que j'ai cousu et que je porte sous mon pull. Alors, le but, c'était qu'il ne se voit pas sous mes pulls, enfin que je puisse en tout cas le porter sous mes pulls. Bon voilà, on voit qu'effectivement, il apparaît un chouïa. Alors effectivement, ce pull est un petit peu dégagé sur les côtés. Mais voilà, c'est ce que je voulais. Donc je vous en parle tout de suite. Je voulais un débardeur et pour ça, j'ai pensé tout de suite au modèle que j'avais depuis un moment, c'est-à-dire le modèle givre de Direndo. Donc, on dirait que c'est une robe, mais en fait, si on retourne, elle propose de le raccourcir pour faire un débardeur ici. Donc moi, j'avais déjà cousu cette version débardeur. C'est pour ça que j'y ai pensé là, parce qu'en fait, je voulais utiliser les chutes de ce t-shirt dont je vous ai parlé il y a quelques temps. Le fameux qui m'a posé des problèmes sur l'encolure. J'ai refait l'encolure bien comme il faut avec les repères d'Ivanès, parce que c'est le trop top d'Ivanès. Donc j'ai bien mis les repères, mais malgré ça, ça continue un peu à gondoler. Donc il faut qu'un jour je prenne mon courage à deux mains et que je refasse cette encolure. Et en fait mon idée c'est de la réduire, je la trouve trop large là. Donc je pense la réduire, mais je ne sais pas quand. En attendant je le porte comme ça. Et en tout cas il me restait des chutes, c'est quand même un jersey Liz Taylor, donc je voulais en profiter au maximum. Donc je me suis dit je vais faire ce débardeur. Mais en fait je n'avais pas assez pour faire ce débardeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai profité de la découpe de cette version-là pour la mettre sur le débardeur. Alors c'est un peu bizarre. Et en plus, j'ai pas réussi à faire la longueur du tout préconisée. J'ai dû raccourcir énormément. Alors, nouveauté, j'ai ce petit carnet. C'est un petit carnet qui est de la boutique de Margot, qui brille. Et j'ai craqué parce que regardez les motifs, elle n'est pas du tout orientée couture ni tricot, la boutique de Margot, pas du tout, mais regardez-moi ça, les dessins qu'il y a dessus. Moi, c'est tout moi, quoi, les pulls, les chaussettes, les gants même, les bougies aussi, parce que, ah oui, il faut que je vous montre, j'ai fait 2 bougies là, enfin je vous montre. Et donc voilà, c'est tout à fait le café, le thé, enfin bon, voilà, c'est tout moi, donc je me suis dit, je vais commander ce petit carnet. Et je vais mettre toutes mes réalisations. Pour le podcast, ça sera peut-être plus simple. Et motivée en plus grâce à Puchu Doodle parce que j'ai profité de ces... comment ça s'appelle Je pense en même temps à mon carnet. J'en ai profité pour mettre les stickers que m'a fait Puchu Doodle. Ah, ça fait pas la mise au point. Elle m'a fait donc un stickers personnalisé, donc grâce à ma machine de découpe silhouette, là j'ai pu me faire des copies de ces stickers et j'en ai imprimé plein, d'ailleurs ils sont en train de tomber, parce que voilà, je peux vous montrer. Je me suis fait une mini planche patron, une mini planche de stickers qui au format de mon carnet en fait, donc c'est tout petit, puis voilà, donc j'ai mes stickers là, donc il n'y a que les notes de musique et le fait handmade là qui n'est pas d'elle. Sinon tout le reste est dessiné par elle avec à base de photos que je lui ai envoyées. Donc ça coûte une trentaine d'euros de faire ça. Mais moi franchement je trouvais ça tellement génial d'avoir des stickers personnalisés que j'étais prête à investir. Et puis bah ça soutient les indépendants comme ça, moi j'aime bien, surtout qu'elle dessine tellement bien, j'adore. Ses talents de dessinatrice. Enfin voilà, donc j'ai mon petit débardeur dans ce carnet. Donc je vais voir comment je gère au long terme, parce que la première page c'est facile, maintenant je sais pas comment... Parce que je fais une double page par projet.
Donc le débardeur givre, je l'ai fait en 38 et en fait j'avais que à peu près 40 cm, donc ça suffit pas du tout pour faire un débardeur. Donc comme je disais, j'ai fait une découpe ici et en plus j'ai dû raccourcir de 15 cm. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait 15 cm, enfin bon, voilà, ça fait à peu près ça quoi. Donc c'est beaucoup. Et je vais vous le montrer, donc je vous montre tout de suite. Il est hyper moulant, j'ai fait la taille 38, il faudrait que je fasse plus, parce que c'est normal, hein, c'est une aisance négative, mais bon, j'assume pas trop le côté moulant, donc je vous le montre, je suis sympa. Mais en vrai, je le porterai pas comme ça, du tout. Et vous verrez pourquoi, il est trop court, de toute façon. Allez, je vous le montre tout de suite. Voilà ce que ça donne. Donc oui, je suis toute blanche, hein, on est fin juin, faut pas rêver, je ne bronze pas du tout, donc je serai comme ça fin août, vous inquiétez pas. Je n'ai pas envie d'attraper des coups de soleil pour avoir l'impression d'être bronzée pendant 3 jours, ça n'a aucun intérêt pour la santé, franchement. Je vais juste attirer le cancer de la peau et c'est tout ce que je ferai, donc non, je préfère rester blanche, voilà. Donc j'ai beaucoup entendu dans ma vie, oh qu'est-ce que t'es blanche, mais c'est pas grave. Maintenant je réponds du tac au tac, je suis comme ça, je bronze pas, c'est tout, voilà. On est comme on est, c'est pas de chance, je suis ravie que ma fille n'ait pas hérité de ma peau, franchement elle a bronze, ça c'est génial, moi je ne bronze pas. Donc voilà, je suis blanche. Parenthèse refermée, donc voilà, là nickel par contre, hein, vous avez vu l'encolure, comme elle se plaque bien sur le givre, alors là, aucun problème. Mais elle est un peu plus fine aussi, voilà. Donc c'est hyper moulant, donc j'ai fait la découpe ici, c'est pas très heureux, hein, enfin c'est pas fait pour, normalement il n'y a pas la version courte. J'ai même regardé sur Insta, il n'y en a pas, mais voilà. Ça reste un débardeur hyper simple à faire, hein. Franchement, maintenant Direndo fait que des PDF, mais alors là, vous pouvez y aller, hein. Enfin, à mon avis, ça prend pas beaucoup de place sur la planche PDF, hein. Donc moi, je vous le conseille carrément, ce débardeur, il est hyper simple. Alors moi, j'ai fait la surjeteuse, évidemment, hein. Alors, il y a énormément, comment on appelle ça, les bandes, là, sont beaucoup plus courtes que la longueur, là. C'est pour ça que c'est bien tendu, là. Franchement, c'est nickel, hein. C'est tendu, ça passe dessous, voilà. Alors, peut-être que je pourrais prendre la taille au-dessus, bon, voilà. C'est fait pour, je pense, hein. Puis c'est bien sous les pulls, vous voyez, ils se voyaient pas. Enfin, quasiment pas. Donc je vous montre, voilà, il est trop court. Voilà, donc ça c'est mon pantalon Burda, mon dernier pantalon. Il arrive pile à la ceinture. Donc il arrive pile à la ceinture de tous mes pantalons. Donc c'est une chance, je n'ai pas le ventre à l'air, c'est nickel. Mais vous voyez, c'est pas très heureux, je trouve. C'est pas un style qui me va, hein. Voilà, j'ai pas la taille marquée, j'ai passé l'âge de mettre des crop tops. Donc c'est pas très heureux, mais c'est nickel. Puis je vois bien, ça me va pas trop haut, hein. Ça accentue mon côté blanchâtre. Et donc, non, c'est pas... c'est bizarre parce que celui-là, non, il me fait pas ça. C'est peut-être l'éclairage là qui fait ça en fait, hein. Je me flagelle pour pas grand-chose, hein. À mon avis, c'est le retour caméra qui est pas sympa avec moi, c'est tout. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire, je me suis fait un débardeur encore. C'est mon deuxième débardeur que j'ai cousu pour mettre sous mes pulls tricotés. Ensuite, donc on va passer, alors je vais passer à la deuxième cousette, et là c'est du Burda, mais je me change pour vous la présenter. Voilà, donc petit rappel, hein, ce débardeur c'était pour faire un abat les chutes, finir les chutes, et en fait c'est ce que j'ai fait à nouveau avec ce petit haut qui est encore un modèle, oui, de Direndo, parce que c'est la Melilo de Direndo. Donc ça c'est un modèle que j'ai cousu 3 fois et ça me démange de le recoudre une 4e fois parce que j'adore ce modèle. Donc et il me restait de ce tissu et en fait je fais toujours pioche dans mon stock et donc en piochant dans mon stock j'ai pioché ça, ce reste de cette chemise parce qu'il me restait plus d'1 mètre, parce qu'il faut savoir que je pioche que dans mes tissus de plus d'1 mètre, parce que alors là franchement... alors là, c'est pour ça que c'est pas un pioche dans ton stock, ça, parce que ça, c'est vraiment à bas les chutes. Il me restait 40 cm. Ce n'est pas ce que je pioche, hein. Là, c'est vraiment parce que je voulais finir le jersey. Là, c'est parce que je l'ai pioché. Donc là, je me suis dit, mais après tout, c'est un tissu qui pourrait être marrant en pantalon. Alors pour ça, en fait, j'ai sorti mes burdas. Je l'avais même dit sur Instagram, d'ailleurs. Je dis pas grand-chose sur Instagram, là, cette fois, j'étais bavarde. Et j'ai dit, je cherche dans mes burdas. Alors c'est parce que aussi je venais de commander 3 tissus. Mais en fouillant pour mes 3 nouveaux tissus, j'ai eu d'autres idées. Donc ça c'est mon pioche dans ton stock officiel de mai. Mais bon, je l'ai fait fin mai, début juin en fait. Donc je suis partie. Alors oui, j'ai pas dit ce que j'avais cousu, pardon.
J'ai décidé de faire un pantalon pour ma fille, un pantalon d'été, parce qu'elle aime bien ça, que je lui couse des pantalons d'été, même si elle adore être en short, hein, elle a 11 ans, donc voilà, c'est vraiment short en jean quasiment tous les jours. Mais voilà, de temps en temps, comme aujourd'hui il fait moins beau, bah, c'est pas mal d'avoir un pantalon, mais heureusement elle l'a pas pris, parce que j'aurais pas pu vous le montrer. Donc je suis partie du Burda juin 2016. Voilà, donc j'ai très peu de Burda récents, hein, donc forcément, comme j'en rachète plus, ils vieillissent, hein, les Burda. Et là, il y a un petit pantalon qui est trop mignon sur la petite fille, vraiment. Regardez-moi ça, quoi. Il lui va trop bien. Petit détail, les jambes retroussées. Ça, c'était pas du tout expliqué, enfin, c'était pas du tout dans les explications. Mais ma fille, évidemment, elle a bien vu que sur le mannequin, c'était retroussé. Donc, quand je lui ai cousu, moi, j'ai fait la version les ourlets classiques. Et puis, quand elle l'a eu, elle a tout de suite fait les... Elle a tout de suite retroussé. Donc elle a déjà porté parce que ça fait quasiment un mois que j'ai terminé. Je l'ai repassé pour vous le montrer. Hop là. Alors c'est un pantalon qui va de la taille 116 à 140. Et ma fille, évidemment, à 11 ans, ne fait pas... Enfin, évidemment. Enfin bref, ma fille est grande, quoi. Donc à 11 ans, elle ne fait pas 1m40, elle fait plutôt 1m52. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai allongé, parce que comme elle est toute fine, hein, je savais que... Je crois que j'ai allongé un peu aussi à la taille. Ici, là, je crois que j'ai remonté un tout petit peu pour essayer d'agrandir la fourche ici, là. Quand même, je me suis dit, c'est bien beau d'allonger, mais bon, si c'est trop court à l'entrejambe, elle va pas être bien quand même. Donc voilà, j'ai agrandi. Alors l'avantage, c'est que j'ai peut-être noté, ça fait bizarre en fait, hein. C'est peut-être pas une bonne idée de porter ça. Alors, est-ce que j'ai noté? On en profite, alors c'est pas... Du coup, il y a un peu moins... Alors voilà, j'ai fait ça début juin, c'est bien ça. Et donc, j'ai eu besoin d'1 mètre de coton pour faire ça seulement. Donc ça, c'est pas mal. Pour la taille 1,50 m. Et j'ai rajouté 8 cm. Ouais, j'ai noté. Donc, j'ai rajouté 8 cm. Donc, 140, ça fait 148. Ça fait 1,52 m. C'est normal. Elle n'a pas tout dans les jambes, hein. C'est normal. Donc, voilà. Ça suffit que je rajoute 8 cm. Et en fait, en vrai, je l'ai fini le 12 juin. Donc, non, ça fait pas un mois, en fait. Mais elle a quand même bien porté. J'adore. Je savais pas ce que ça allait donner parce que vous voyez ces petites rayures fines sur le pantalon. Alors c'est hyper simple à coudre. Alors là, même pas besoin de surjeteuse. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein. Franchement, aucun problème avec les explications. Faut que j'essaye de pas trop vous montrer ce que je porte. En fait, c'était pas une super idée. Je voulais montrer qu'on pouvait faire deux choses différentes avec, mais c'est un peu bizarre à l'image quand même. Voilà, donc il y a des poches prises dans les coutures, donc les poches les plus simples qu'il y ait, hein, quand même, franchement. D'ailleurs, ça la perturbe un peu, parce qu'elle me dit « Mais tu les as faites à l'envers, les poches, elles sont derrière. » Mais je dis « Mais non, ma puce, c'est à toi de remettre les poches devant si tu les veux devant, en fait. » C'est ça le problème des poches dans la couture, hein. Elles se baladent, hein. Donc, voilà. Là, on a un élastique. Et on a en plus un ruban qu'on vient nouer ici. Donc là, c'est un ruban qui fait tout le tour. Donc on peut resserrer encore si l'élastique n'est pas assez large. Non, il n'est pas assez resserré plutôt. Donc ça, c'est top, vraiment. Parce que l'année dernière, j'avais fait un pantalon Burda. Et là, c'était pas pareil, c'était un faux en fait. On a des boutonnières ici. Et en fait, le ruban, il fallait le passer là et puis le refaire ressortir directement là. Donc il faisait pas tout le tour. Là, il fait tout le tour. Donc moi, je trouve ça pas mal finalement parce que bah, ça permet de resserrer si besoin, quoi. Et donc voilà. Et à contrario, bah, je peux pas écarter plus que ça. Alors qu'en vrai, l'élastique, je pourrais l'écarter plus que ça. Mais comme il y a le ruban, ça empêche. Donc ça me maintient bien. En tout cas, je trouve ça nickel parce que ma fille qui est toute fine, j'ai pas eu besoin de beaucoup froncer quand même, pas exagérément. S'il y avait eu la taille 152, bah, j'aurais dû froncer énormément, quoi. Donc là, c'est nickel, ça lui va très bien. Donc voilà, et elle a fait les ourlets. Donc ça c'est elle, alors c'est pas prévu pour, donc il y a des coutures, hein, c'est pas non plus très heureux, mais vous voyez, alors j'ai surjeté, hein, j'ai une surjeteuse, mais franchement si vous en avez pas, c'est pas très grave, hein. Vous voyez, on voit le... Ouais, bon, je sais pas, voilà, on voit le surjet là. Je sais pas pourquoi il veut pas bien se mettre, c'est plus joli là, vous allez mieux voir, voilà. Je sais pas pourquoi il voulait bien se mettre, je pense que c'est en repassant, j'ai pas fait gaffe. Parce que j'ai repassé en repassant comme ça là. Donc forcément, j'ai dû un peu repasser n'importe comment. Surtout que j'étais un peu pressée pour le podcast. Donc voilà, je vous mets des photos portées parce que j'ai réussi à faire quelques photos. Donc voilà, je suis ravie de cette cousette. Elle est ravie aussi, ma fille. Donc ça, c'est génial. L'été, moi, franchement, ça me motive à coudre. Mais malheureusement, au mois de juin, allez, petit blabla en plein milieu.
au mois de juin, j'ai très peu de temps de coudre. On n'arrête pas au mois de juin. Je suis crevée. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran, mais je suis complètement vannée. Donc là, il faut que je fasse gaffe parce que quand je suis crevée, j'attrape tous les virus qui traînent et il y a le satané virus qui est en train de revenir. Donc, il faut que je fasse super gaffe. Voilà, donc là, je suis contente. Je suis en télétravail, j'en profite pour vous parler. Et ça me repose d'être en télétravail, là, de ne pas courir partout, parce que là, en ce moment, le mercredi, je cours partout, le samedi, je cours partout, le dimanche, oh, bah si on sortait, bah oui, il fait beau. Donc, je n'arrête pas, je n'arrête pas. Voilà, donc il faut, vous allez voir, hein, dans la partie tricot, bah, ça se ressent un peu sur mon temps hein, de couture et de tricot, forcément. Si je m'étais écoutée, là, mais j'aurais 3 robes à vous montrer, enfin, et 3 tops, hein, mais non, j'ai que 3 cousettes à vous montrer. C'est déjà pas mal, mais c'est pour dire que j'ai tellement d'envie au mois de juin, là, quand il y a l'été, mais ça me donne envie de coudre, et puis bah, j'ai pas le temps. Faut que je fasse des vêtements d'été l'hiver, en fait, ça serait pas mal, hein, d'anticiper. Pour info, j'avais aussi cousu le petit haut qu'elle a ici, hein, il y a longtemps, et elle me le réclame à corps et à cri, donc faut que je lui refasse. Pareil, ça s'arrête au 140. Mais à l'époque, j'avais même pas fait 140, j'avais fait encore plus petit. C'était, je sais plus, mais 120 ou 100, je sais plus, un truc comme ça. Donc il lui va clairement plus. Donc il faut juste que je lui trouve un tissu qui lui plaise, parce que ça consomme très peu de tissu. C'est pas mal pour utiliser les chutes. Ce sera pas un pioche dans ton stock. Alors, troisième cousette. Et là, alors pour info, je l'ai fini là, donc je suis contente. Normalement, c'est bon. Il me restait 1 mètre, j'ai utilisé 1 mètre. Ça, c'est top. Troisième cousette, ça a été la pioche dans mon stock de juin. Là, j'ai triché. C'est que la robe que je voulais faire dedans, oui, c'est ça, parce que ma fille a jeté son dévolu sur le tissu que j'avais trouvé. Voilà, c'est ça. Je commence à sortir. Elle me dit quelle robe elle veut. Elle dit, ah maman, je veux que tu me refasses la robe... Oui, je vous la montre tout de suite. Elle dit, je veux que tu me refasses cette robe, parce qu'elle est trop petite. Alors, j'essaie de vous la montrer. Alors, elle donne pas grand-chose enceinte. Elle est super jolie sur elle, mais... Voilà. Et maintenant, donc, elle est... Alors, ça et ça va sur les épaules, en fait. Voilà. Donc, c'est tout petit. Ça lui va plus. Là, je vous le montre de dos. En plus, il y a un petit nœud devant. Voilà, c'est ça le devant. Donc, ça lui va plus. Donc, elle me dit, ah, je veux que tu me refasses cette robe. Donc, ok, je prends le tissu que j'avais pioché. Et là, j'avais oublié un petit détail, c'est que ce patron, en fait, alors il faut que je vous le dise, c'est la robe bucolique de Air Little World. Ça prend 5 minutes à découper, parce qu'il n'y a que 2 pièces. Il y a que, sur le patron, il n'y a que 2 pièces. Parce qu'on a une pièce devant au pli, qui est la même pour le dos. On a une pièce pour la manche, qui est donc la même partout, qu'on fait 4 fois. Donc une pièce qu'on fait 4 fois, une pièce qu'on fait 2 fois au pli. C'est tout. Oui, mais la taille de la pièce, voilà, c'est énorme. Je vous dis pas, là, c'est pas la plus grande taille. Là, j'ai fait la plus grande taille et j'ai dû allonger, parce que ça s'arrête aux 10 ans. Donc, j'ai dû allonger le... Alors, c'est ça, moi, mon avantage, c'est que je n'ai pas besoin de crader pour de vrai, j'ai juste à allonger, ça, c'est cool. Et donc, ça rentrait pas du tout dans ce que j'avais pioché. Donc là, je lui ai montré mon stock, j'ai dit, vas-y, choisis. Et donc, enfin, j'ai prédisposé des métrages suffisants, parce qu'en fait, il faut plus de 2 mètres. Et donc, moi, dans mon stock, j'ai des tissus de moins de 2 mètres. Donc, je lui ai pris que les tissus où j'avais au moins 2 mètres. Et donc, elle a choisi ce tissu. Voilà, vous la voyez. Et ça tombe bien, parce que j'avais acheté pour moi ce tissu. Vous voyez, vous allez me dire, si vous le reconnaissez, vous me dites, mais c'est du luxe pour une enfant, pour qui ça va être trop petit dans 1 an et demi. Dans 1 an à peu près. Parce que c'est un tissu atelier brunette. Voilà. Mais en fait, il ne me fait plus du tout envie, ce tissu. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Et comme ma fille adore le violet, bah, et que moi non, c'est pas ma couleur en fait, le violet, tout simplement. Je crois que c'est ça mon problème. J'ai pas envie de porter du violet. Alors on dirait là, c'est pas non plus... J'ai pas envie de porter ça, je sais pas. Ça doit pas m'aller au teint, il y a un truc, hein, mais j'ai pas envie de porter ça. Donc bah, je suis ravie. Ma fille, elle adore. Donc voilà, avec des petits oiseaux en papier. Je lui ai fait donc cette robe. Alors... là, si la partie découpe est super facile, la partie couture l'est un petit peu moins.
Même si c'est hyper bien expliqué, hein. Air Little World, c'est un bonheur de suivre les explications de ses patrons. Alors, elle fait plus beaucoup de patrons, hein. Je crois qu'elle en fait plus en ce moment, je sais pas. Par contre, moi, j'ai toute une collection qui s'arrête aux 10 ans, donc ils sont trop petits pour ma fille. Je pense que je vais les vendre bientôt, alors je sais pas où, mais si ça vous intéresse, bah dites-moi parce que je vais y réfléchir pour le prochain podcast et comme ça je vous mettrai le lien où j'ai mis tous mes patrons Air Little World en vente. Parce que bah, ils vont plus me servir beaucoup. Hein. Là ça va que c'était facile à allonger, mais puis il y a pas mal de modèles qui plaisent plus à une fille de 11 ans en plus. Donc pas évident. Revenons à la robe. Alors donc, j'ai parlé des morceaux. Maintenant, normalement il faut 10 mètres de biais. J'ai commencé avec du biais blanc. Alors même si les oiseaux sont pas blancs, ma fille voulait du blanc. C'est du biais de base, de mercerie, hyper rêche. Donc j'avais commencé à faire le biais blanc aussi pour ça. C'était affreux. On voyait que des nœuds en fait. Ça faisait comme ça. Ça se tenait tout seul quoi. Donc j'ai décidé finalement de couper, de faire mon biais moi-même dans le tissu atelier Brunette. Et voilà, c'est tout mou. Enfin c'est tout mou, non, c'est péjoratif de dire ça. C'est tout souple, c'est un bonheur. Voilà, ils sont discrets les nœuds là, vous voyez. Il y en a un là, un là, un là, un là, mais c'est discret. Enfin, c'est pas ostentatoire comme quand c'était blanc quoi. Alors ce qui fait que voilà, c'est pas tout à fait comme c'est préconisé, hein. J'ai mis du blanc là mais pas les nœuds, donc ma fille était un peu déçue. Mais pareil, là il y a un nœud mais il est ton sur ton, donc on ne le voit pas. C'est vrai que c'est un peu bête, mais après tout, à son âge, que ce soit un peu plus discret quand même, moi je trouve ça pas mal. Alors sur cintre, c'est moins joli que porté, franchement. J'ai fait une modif comme sur l'ancien, vous voyez là la ceinture est beaucoup plus haut sur le modèle. Alors, je sais pourquoi elle a mis la ceinture aussi haute, parce que moi, j'aime pas, et ma fille non plus. Hein. Enfin, franchement, on ne comprend pas pourquoi c'est si haut quand on le voit comme ça. Enfin, si, enfin, bon, bref, c'est joli quand même, mais enfin, franchement, nous, on n'aime pas. Et j'ai compris, parce que s'amuser à descendre ça, mais qu'est-ce que j'ai galéré à faire ma ligne ici, mais j'ai mis un temps. Alors, c'est pour ça que je viens juste de la finir, d'ailleurs, donc je suis pas sûre qu'elle soit bien épluchée, ma robe. Alors, épluchée en couture, ça veut dire couper tous les fils qui dépassent. Et donc je sais pas. Et voilà, donc vous voyez, ça a tendance à descendre, mais en fait ma première version montait. Et en fait quand ça descend c'est mieux. Porter c'est mieux. Il va falloir me croire sur parole si j'arrive pas à mettre de photos, parce que là, je l'ai fini hier soir la robe, et bah voilà, elle est à l'école là, donc j'ai pas pu faire de photos. Je sais pas si je vais pouvoir faire des photos ce soir, parce que j'aimerais bien mettre en ligne demain quand même. Donc je ne sais pas. Mais en tout cas, je peux vous dire... au pire, je vous mets une photo avec l'ancienne robe, là, pour vous montrer, parce que ça descend aussi. Ah oui, alors ça descend au milieu aussi, c'est bizarre, là, c'est encore autre chose. Là, ça se voit mieux que ça descend, voilà. Vous voyez, ça descend sur les côtés. Donc, je vais vous montrer porter ce que ça donne. Voilà. Pendant que je reposais ça, qui n'était pas très esthétique. Voilà pour cette robe. En tout cas, le tissu atelier Brunette, c'est un bonheur. Enfin, c'est tout doux, c'est agréable. Je pense qu'elle va avoir un bonheur à la porter, cette robe, et qu'il y ait moins de billets blancs, là, tout rêche, là, en coton de base, là. Je pense que ça sera qu'un mieux. Hein. Donc, il y a des trous, là, aux manches. C'est très léger comme robe. Elle adore porter cette robe. Donc, je suis ravie. Donc, franchement, pas difficile. Juste baisser la couture, là, qui est très compliquée. Parce qu'on ne sait pas comment faire... J'avais beau avoir le trait ici, j'ai beau le baisser, ça fait... Voilà, ça fait ça. Bon, voilà. Et c'est pas évident d'être précis. Parce que faut quand même être parallèle là. Et bon, voilà. C'est pas. C'est tellement large. Parce qu'en vrai, c'est hyper large. Hein. Là, c'est foncé, mais en vrai, c'est tellement large. Il y a tellement de tissu. Là, rien que l'ourlet du bas, mais ça prend un temps. Enfin. Et en plus, normalement, c'est au biais. Hein, donc, ça consomme 10 mètres de tissu en vrai. Ça. Et en plus, bah, donc, je me suis amusée à faire certains biais quand même. Bon, c'était pas mal parce qu'il me restait un peu de tissu. Donc, allez, j'ai pris. Alors. J'ai pris dans mes restes de tissu, au moins ça a consommé. Bon, il m'en reste un tout petit peu. J'ai décidé de garder parce que ça, c'est le genre de tissu que je mettrais bien en doublure d'une pochette, des choses comme ça. Donc, ce genre de petits tissus, là, j'aime bien garder. Je me dépêche pas de les utiliser. C'est pas comme du jersey où c'est pas facile à utiliser dans les accessoires, donc c'est pas pareil. Voilà, bah, je vais la remettre là, tout simplement. On va faire comme ça. Et donc, bah, j'ai terminé pour la partie couture, bah oui. Mais vous inquiétez pas, dans le prochain épisode, il y aura du burda parce que je suis en train de couper
Une robe Burda. Donc voilà, je peux pas là j'ai trop envie de me faire une robe avec l'été là qui est là. Là c'est obligé, il faut que je me fasse au moins une robe d'été par an, c'est obligé. Donc voilà, ça sera ça au prochain numéro. Et puis on passe à la partie tricot. Alors il me reste 20 minutes pour vous faire la partie tricot, donc je vais essayer d'être un peu plus concise. Alors, j'ai un projet terminé et toujours 2 en cours. Alors, le projet terminé, faut pas rêver. C'est pas le pull de mon conjoint. Comment dire? Là, on est fin juin, enfin bon, vous verrez la vidéo au mois de juillet. C'est pas l'urgence, hein, le gros manteau, le gros pull en worsted, je me dépêche pas. Là, franchement, c'est pas ce que j'ai envie de tricoter et je sais qu'il va pas le porter, donc ça motive pas. Donc non, ce que j'ai de terminé, c'est mes chaussettes Stagona, donc avec mes... faut que je respire. Avec mes laines, avec ma petite balle magique. Alors, il faudrait que je vous mette une photo parce que je l'ai plus ma balle magique, ça y est, elle est passée dans mes chaussettes. Alors, je vous montre. Alors, j'ai pas de bloqueur à chaussettes, hein, donc c'est un petit peu compliqué à vous montrer. J'essaie de la mettre en forme quand même. Puis les deux, parce que quand même, j'ai fait les deux. Alors, je vais aussi expliquer comment j'ai géré ma balle magique. Parce que j'ai beau avoir fait les brins de fil moi-même. Donc, je vous ai dit, hein, j'ai fait 1,50 m de fil à peu près. Mais que, non, 1,70 m. Que j'ai, voilà, juste en écartant comme ça le fil. Allez, hop là. Moi, je suis 1,68 m. Bon, je fais à peu près, ça fait à peu près 1,70 m. Et puis voilà, ça me fait une rayure. Donc, je ne savais pas combien j'avais fait de répétitions de rayures. Et je voulais des chaussettes pareil. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tricoté la première chaussette. Alors moi, la Stagona, c'est un modèle gratuit de... Je vais vous mettre la photo pour une fois. Regardez, c'est écrit niveau débutant, c'est génial. Stagona du petit panda Mélina. Donc il y a des petits trous normalement, mais c'est un modèle tout simple. Moi, j'en profite pour en faire des chaussettes, voilà, tout simple, avec un talon à rang raccourci. Donc, on commence par la pointe, c'est ce que j'adore, parce que ça permet d'optimiser sa laine. Vraiment, c'est l'idéal. Parce que une fois que, si vous commencez par là et que vous arrivez là, vous pouvez pas allonger, quoi, ou diminuer si vous avez pas assez de laine. Alors que là, vraiment, j'ai fait la longueur que ma petite pelote me permettait, quoi. Donc voilà, j'avais un contrastant, alors j'en avais pas beaucoup, hein. Là, pareil, j'ai tout utilisé, hein. Donc voilà. J'ai tous les métrages indiqués sur mon Ravelry. Hein. Donc mon Ravelry, je crois que c'est brin de fil de Sophie, ou Sophie brin de fil, je sais jamais dans quel sens je mets mes termes. Et donc je suis partie donc, avec ma balle magique, donc je fais ma longueur de pied, maintenant ça y est, je connais ma longueur de pied par cœur, donc ça c'est cool. J'ai une chaussette exemple en fait, tout simplement, donc je mets ma chaussette à côté, puis voilà, je sais que c'est là qu'il faut que je m'arrête. Là le talon, c'est ce que j'aime le moins, j'aime pas faire les talons, c'est pénible. Donc peut-être qu'il faut... De toute façon, j'ai décidé que mes prochaines chaussettes seraient pas des Stagona. Là, je vais changer. Je verrai si je peux changer de méthode de talon, voir si j'aime mieux. Parce que... alors en plus, j'ai pas eu de chance. Je me suis plantée sur le deuxième... ici, là, j'ai une maille qui avait sauté, j'avais pas vu. Donc il a fallu tout que je refasse. Au tout début, évidemment. En ce moment, je perds mes mailles. Je sais pas ce que j'ai. Je sais pas pourquoi. Bref. Donc après, j'ai fait une répétition ici. Alors mes répétitions, en fait, il y a 4 couleurs. Ça se voit pas bien, mais il y a 4 couleurs. Donc il y a un gris, un rose, un bleu très nuancé et un blanc de toutes les couleurs. Un blanc très nuancé avec plein de speckles. Et donc le bleu nuancé et le blanc à speckles se confondent un peu. Parce qu'il y a des speckles bleus et des speckles gris dans le blanc aussi. Il y a des speckles roses, c'est ça qui est top. C'est super assorti. Donc j'aime beaucoup finalement. Vraiment, je suis très contente de mes couleurs. Et ma fille, quand elle les a vues, elle était jalouse. Elle a dit, oh là, mais elles sont trop jolies tes chaussettes. Non, c'est pour moi. Alors en plus, non, je peux pas être, me dire que je vais lui donner. Bref, je vous explique après parce que je m'éparpille. Donc j'ai fait qu'une répétition là. J'ai fait gris. Alors parce que comme par hasard, évidemment, je me suis retrouvée sur le gris collé au gris. Ça, j'ai toujours le don, ça, mais bon, pas le choix. Hein, je me suis arrêtée quand c'était la bonne taille. Donc là, c'était bon, mais ici, hop là, quand on commence par le gris, pas de bol. Donc gris, rose, gris, blanc. Et je me suis arrêtée, parce que je me suis dit, je sais pas, en fait, ce qui me reste. J'ai pesé, j'étais à la moitié. Mais bon, c'est pas précis. Enfin, voilà. Dans 1 gramme, on a quand même pas mal de... On peut faire quand même pas mal de rangs sur une chaussette.
Donc je suis partie sur la deuxième. J'ai mis mes mailles en attente, je suis partie sur la deuxième. Et là par contre, je suis allée au bout. Parce que bah, une fois que je suis arrivée là, à ma première répétition pareil, là j'ai réussi à voir mon petit peloton, là j'ai écarté un petit peu la laine, j'ai vu, oh oui, et puis il y a encore pas mal de rose, parce que c'est le rose que je cherchais, c'était ça le plus clair en fait, le plus facile à voir dans mon peloton, dans ma pelote, je sais pas si ça se dit, c'est un peloton, c'est bizarre. Donc je vois que j'ai un fil qui est ressorti, ah oui parce que... Comme c'est une balle faite avec des joints russes, bah, faut faire attention à ce que le joint soit pas à l'extérieur, quoi. Le nœud soit pas à l'extérieur. Donc là, je vois que j'en ai un là, qui était dehors, ça va pas. Alors, je les ai pas bloqués, hein. Peut-être qu'en les bloquant, ça irait mieux. Ouais, je crois que je vais les bloquer, ça serait pas mal. Pareil, j'ai fini ça hier, le hasard. Oui, bah, le mercredi, ça m'arrive de finir des choses. Quand même, entre 10 000 activités, j'arrive à faire un peu de couture et de tricot. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. Donc, j'ai réussi à voir que je pouvais faire encore une répétition parce qu'il suffit que je sois là et je vois 2 bandes de rose. Je me dis, bah c'est bon. J'en ai une pour ici, puis une pour l'autre. Donc, j'ai fait ma deuxième. Je dis, mais j'en vois encore 2. Ah, mais ça veut dire que je peux encore faire ça. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ça m'a permis de finir. Ici, comme j'avais très peu de laine, je vous dis pas, je me suis amusée. J'ai déroulé complètement mon reste de pelote et j'ai fait tout le salon là, en aller-retour. Donc en fait ma pelote elle faisait presque 2 fois la longueur de mon salon en fait parce que j'ai déplié puis j'ai replié puis j'ai comme ça m'a permis de mettre bien à plat mes 2 fils et de voir la longueur que j'avais et j'ai coupé au milieu. Voilà, je sais pas si c'est clair ce que je raconte, j'ai pas pris l'image hein, parce que bon, enfin, j'ai attendu d'être toute seule pour faire ça, j'avais l'impression d'avoir l'air bête. Mais super utile parce que ça m'a permis d'avoir exactement le même métrage pour les 2 côtes. Donc voilà, moi j'ai rabattu donc à l'aiguille, le rabat tubulaire, mais sans rang de préparation. Moi je fais pas de rang de préparation dans ces cas-là. Côte 1-1, voilà, c'est ce que préconise Mélina, ça me va très bien. Voilà. Et donc après, bah, j'ai repris mes mailles ici, et puis bah, effectivement, j'ai pu aller jusque-là, et j'ai vu qu'il me restait même encore une répétition. Mais juste une, je peux pas l'utiliser. Voilà. C'est ça le problème. J'ai pas compté mes répétitions quand j'ai fait ça parce que je vous dis pas. Il y en a des nœuds là-dedans, hein. J'en ai fait un paquet, hein. Donc il y a un moment on compte plus. Hein. Donc je pouvais pas savoir, je savais très bien que j'aurais un nombre impair ou un nombre pair. Bien pas de chance, j'avais un nombre impair. Donc il me reste un tout petit bout, je voulais le prendre évidemment, c'est resté là-bas. Ouais, allez, je fais poser, je vous montre. Alors voilà ce qu'il me reste. Il me reste ça. Et donc, bah, moi, j'en déduis qu'il n'y a qu'une répétition là-dedans, c'est pas possible autrement, donc j'ai pas pris de risque. J'ai pas voulu la défaire non plus. Franchement, j'ai beau essayer d'écarter, voilà, on voit un rose, hop là. Mais bon, quand on sait qu'il faut encore du blanc et du bleu derrière, enfin du gris clair là. Non, je pense qu'il n'y en a pas plus. Donc voilà, j'ai fini avec ça. Le gris, bah, il m'en reste plus. Et par contre, quand j'ai fait mes bandes, je me suis arrêtée quand j'avais plus de rose. Et il s'est avéré que j'avais plus de gris non plus à ce moment-là. Donc j'ai fini mon rose et mon gris. Par contre, mon bleu et mon blanc, je les ai pas finis. Ils sont là. Voilà. Et voilà. C'était mes 2 couleurs. Là, les 2 couleurs qui se confondent, ce sont ces 2-là. Ah! Voilà. Donc ça se ressemble beaucoup. J'avais pas pensé. Franchement, quand j'ai vu comme ça, je pensais pas. Et voilà, on voit que ça brille là. Ah, on voit que ça brille. J'ai 2 laines qui brillent là-dedans. J'essaie de vous montrer. Le gris foncé et le gris clair. 2 laines amourées d'ailleurs. Et ça, c'était... ça y est. Pomme de laine, hein, qui ne fait plus de laine. Voilà, c'est un peu le bazar d'ailleurs. C'est tellement petit à un moment donné. Bon, je sais pas ce que je vais faire de ça, mais c'est pas grave, je garde tout, mais... Même ça, je vais le garder, hein. C'est idiot, je sais pas à quoi ça peut servir en fait, en vrai. Je ne sais pas. Je garde. La laine, c'est bizarre, je garde tout, je sais pas pourquoi. Ça va peut-être pas durer. Hein. Au début, en couture, c'est pareil, je gardais tout. Ça va pas durer non plus. Donc voilà pour mes chaussettes Stagona qui sont géniales, franchement j'adore. Oui, alors ce que je voulais vous dire quand même, je peux pas les offrir à ma fille, parce que même si c'était à sa taille, parce que c'est pas sa taille de toute façon, mais il n'y a pas que ça le sera un jour, hein. C'est juste que je ne sais pas comment ça va vieillir dans le temps, parce que j'ai des joints partout, est-ce que vraiment ça va être solide? J'ai des nœuds partout, je vous montre à l'envers quand même, j'ai des nœuds partout. Je ne sais pas comment ça va vieillir. En tout cas c'est très agréable à porter, je les ai déjà portés hier soir.
Et dans mes pantoufles, c'est nickel. C'est pas gênant. Franchement, c'est pas désagréable. Mais voilà. Donc ça a intérêt à tenir, parce que sinon je vais avoir des trous partout. Et j'aurais fait ces chaussettes pour rien. Clairement. Donc je ne sais pas. C'est un crash test. J'ai testé pour vous. Alors bon, il y a peut-être déjà des gens qui ont testé. Si vous avez testé, ça m'intéresse de savoir. Enfin, en même temps, j'aurais aimé le savoir avant. Hein, si vous m'aviez dit dans le prochain podcast, dans le précédent podcast, ça aurait été mieux. Voilà, parce que ça y est, elles sont là. Je vais les mettre et puis on verra bien. Voilà. Donc je vais pas refaire les chaussettes tout de suite. Parce que j'ai pas besoin d'un tricot chaussette là en ce moment. Les activités vont se terminer. Et puis de toute façon, j'ai un tricot en ce moment qui est limite, qui ressemble à un tricot chaussette. Je vous explique. Avec mon deuxième en cours, qui est donc mon pull toujours. Hein. Bah oui, je vous montre encore. Alors, il a avancé quand même un petit peu. Oui. Et il est bloqué surtout. Là, je vous montre quelque chose de bloqué, parce qu'il nous demande de bloquer petit à petit. Donc attention, regardez, j'ai fait un col. J'ai fait un col. Bon, il faut la patte de boutonnage maintenant. Il me manque la patte de boutonnage ici. Parce que j'appréhende. En fait, on fait un rectangle et qu'on va coudre partout là. Oh, c'est bizarre. Bon, enfin, j'ai bien fait de la couture ici. Regardez, j'ai cousu la manche. J'ai cousu la manche. J'ai eu la manche. Alors, j'aurais dû vous le montrer sur un cintre. Ça aurait été un peu plus malin. Attendez 2 secondes, je vous le mets sur un cintre. Voilà, sur le cintre. Alors, ça ressemble à rien parce qu'il manque une manche, il manque la patte de boutonnage. C'est effectivement un tricot qui est lourd. Hein. Coucou MJ si tu me regardes. J'ai osé le bloquer quand même, mais évidemment, je l'ai mis aux mesures du patron, parce que le patron dit quelle mesure ça doit faire au blocage. Donc j'ai suivi, hein, donc il s'est pas trop détendu, mais bon, là, comme ça, sur cintre, bah, il est un peu lourd. Hein. Donc voilà, on a la manche, c'est très très grand, vous voyez, c'est très 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 grand. Mais voilà, hein, mon compagnon est grand, donc de toute façon, c'est ce qu'il faut, hein, c'est à sa taille, j'ai vérifié. Hein. Il va pas nager dedans, normalement, non, c'est bon. Moi, je nagerai dedans, oui, on est d'accord, mais pas lui, normalement. Donc voilà, donc je suis maintenant sur la deuxième manche. Je sais toujours pas ce que ça va donner, d'accord. Je voulais qu'il l'essaye, il veut pas. Bon, il voit pas l'intérêt. Moi, je lui ai expliqué, hein, je lui ai dit, bah, c'est pour voir s'il va. Bon, bah non. Il me fait confiance, bah merci, mais en fait, non, ça marche pas comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je prends un pull à lui et je me base dessus, quoi. Voilà. Alors, attendez, je prends pas le bon sac. C'est le sac de Arco Irissian. Je vous en ai déjà parlé, je crois. Alors là, je vais vous en parler de ce sac quand même. Je sais pas si vous le connaissez, ce patron. C'est le patron de la gourde. Mince, j'ai un trou de mémoire. L'atelier des gourdes. Voilà, l'atelier des gourdes. En fait, c'est pas moi qui ai fait cette pochette, on me l'a offerte. Alors là, je suis ravie. C'est une collègue qui s'est mise à la couture et qui m'a demandé un cours pour dompter sa surjeteuse. Lidl, pour pas faire de pub. Voilà, donc effectivement, j'ai fait un petit cours de surjeteuse, alors que bon, j'ai jamais utilisé de surjeteuse FAF en l'occurrence, mais bon, ça va, c'était assez intuitif quand on est habitué aux surjeteuses. Et pour me remercier, elle m'a cousu cette petite pochette de l'atelier des gourdes. Donc voilà, c'est génial, j'adore. J'adore parce que pareil, chaque fois que j'ai un nouveau pochon, c'est un tissu que j'ai pas, donc je trouve ça génial. Enfin, voilà, donc j'ai mis mon début de manche dedans. Donc c'est devenu, ça devient à nouveau mon tricot chaussette, mon tricot voiture, quoi. Mon tricot attente. Voilà, nomade, ça y est, j'ai trouvé le mot. Le tricot nomade, donc il est là, rebelote. Deuxième manche, qui se tricote comme une chaussette. Voilà, vu qu'on le tricote à part. Donc voilà, rien de plus à dire. Hein. Je suis toujours donc avec la laine d'Arco Irissian si vous débarquez. J'en parle depuis 3 épisodes à peu près. Qui est de la worsted qu'on peut commander. Donc c'est sur commande chez Arco Irissian. Hein. Il n'y en a pas de toute teinte. Il suffit de lui demander la couleur qu'on veut et elle a teint pour nous. Enfin, je pense qu'elle fait encore, j'en sais rien. Je suis désolée si elle fait plus, mais moi en tout cas ça a marché. Donc voilà, c'est mon petit tricot nomade. Ensuite, comme j'avais fini mes chaussettes, j'ai cassonné autre chose. Bon, c'est pas vrai, j'ai cassonné autre chose avant de finir les chaussettes. J'ai triché. Mais ça y est, je suis à nouveau que Bianco. J'ai craqué. Ça fait 1 mois qu'on voit des tops partout sur Insta. J'ai plus que 5 minutes, il faut que je me dépêche. Ça fait 1 mois qu'on voit des
des tops d'été. Je me suis dit non, mais après ça fait son chemin et après tout, pourquoi pas. Moi j'adore porter la laine de mouton, je suis tellement bien dans la laine de mouton. Pourquoi pas en top? J'ai jamais essayé de porter la laine de mouton sans dans un truc sans manche. Ça serait quand même pas mal. Mais quel modèle? Je sais pas, j'ai pas le temps. Faut que je finisse le pull de mon conjoint. Faut que je fasse un pull aussi en coton pour ma fille. Donc ça, j'ai prévu de tricoter ça cet été. J'ai prévu de tricoter du coton, attention. Mais bon, voilà, je me suis dit, allez... Et puis là, tout d'un coup, oui, ça y est. La case avant recherche des testeuses. Et là j'ai craqué, quoi. Quand j'ai vu le petit top de la case avant, j'ai dit, oh là là, puis là, c'est vrai qu'elle, en plus, j'ai envie de la soutenir, quoi. Elle est tellement sympa. Et donc, je vois le top, et là, je me dis, mais après tout, parce que j'allais castonner, en fait, un châle à un écheveau. Je venais de bobiner mon écheveau, d'ailleurs. L'écheveau qui était avec ça, d'ailleurs, l'écheveau arc-en-ciel qui s'appelle Daphné. Je venais de le bobiner quand j'ai vu l'appel au test, et je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas un petit top. Les délais sont jouables en fait, parce que c'est pour le 20 juillet, un mois pour faire un top, ça doit être gérable. Donc bah voilà, j'ai lancé, puis bon, en même temps en général ma taille est toujours est prise tout de suite, donc j'ai dit bon écoute c'est seulement s'il te reste de la place, parce que moi je prends toujours la taille 2, c'est quand même ce qui est le plus demandé. J'essaye d'attraper. Et là, gros dilemme, j'ai pas la laine, donc je me suis dit bon il faut moins de 2 écheveaux en fait. Donc j'avais 2 écheveaux de Yarneline, rose très pâle, coloris Daphné. Donc j'ai pensé à ça d'abord. Puis après je me suis dit non mais ça me va pas autant quoi. Dans du rose très pâle, faut que j'oublie. Il me faut du foncé. Donc je dis bah je sais pas. Donc je revois sur Ravelry, ça me sert à ça. Et là j'ai vu, mais après tout j'ai ça. J'ai 1400 mètres. 1450 mètres. C'est un peu plus foncé que ça, mais c'est pas mal. C'est de la BFL de Maison Corlaine. J'avais 1600 mètres à la base, j'ai déjà utilisé 200 mètres dans le châle de Steven West. Steven West, je sais pas comment on dit. Je dis mais je fais n'importe quoi en fait. J'avais de quoi me faire un super projet avec 1400 mètres, mais non, j'ai décidé d'utiliser 600 et quelques mètres. D'après mes calculs, il devrait me rester 800 mètres. Donc je pourrais encore faire quelque chose, genre un 13 KO avec 800 mètres. Et oui, de la BFL pour faire un top. Et pourquoi pas? Je teste pour vous. J'ai fait mon échantillon, c'était, parce que c'est quand même sec, hein. C'était très sec l'échantillon, je l'ai lavé, c'était devenu doux. Donc je suis pas inquiète. Franchement, je suis pas inquiète du tout. Et c'est ça mon but, je veux voir ce que ça donne. Alors c'est pas un test secret, donc je peux vous montrer, mais je vais peut-être pas beaucoup détailler. Alors vous allez me dire, comme d'habitude, je détaille pas beaucoup, hein. Je suis désolée, j'ai du mal à penser à tout. Donc le top, c'est le top glycine qui sort a priori fin juillet, j'imagine. Mais franchement, alors on peut se dire c'est tard hein, pour tricoter un top. Mais si vous tricotez vite, il y a des testeuses, elles ont déjà fini quasiment. Hein. Il y en a qui font ça en une semaine. Hein. Donc si vous êtes comme ça, si vous tricotez 600 mètres par semaine, bah allez-y. Hein. Bon, moi non. Et puis en plus, je suis pas mono en cours. Alors je me suis arrêtée sur un marqueur. Attendez. Je vais refaire une maille parce que j'ai des explications à côté. Parce que sinon, je vais perdre mon marqueur. C'est pas évident, j'ai des marqueurs toutes les... Je vais pas vous dire combien, mais j'ai énormément de marqueurs. Ah, je voulais vous le mettre... Bon, j'ai pas le temps. Je voulais vous le mettre sur un grand cas parce que vous allez rien voir. Mais après tout, c'est le but. Hein. C'est un test, donc vous n'avez pas besoin de voir très bien. Vous allez voir le principe. On commence par le haut, donc c'est un col. Mais c'est tout à ratatiner sur mes aiguilles, donc ça ne ressemble à rien. J'en suis désolée. Vous voyez, il y a des augmentations, croyez-moi sur parole. Voilà, vous le voyez là, il y a des augmentations. Ce sera comme ça. Et avec une dentelle. Non, mais cette dentelle, c'est pour ça que j'ai 10 000 marqueurs. Et n'importe quoi. Hein. Il n'y a rien d'assorti, hein, parce que j'ai raclé mes fonds de ma pochette à marqueurs. Parce qu'en plus, je n'apprécie pas tous les marqueurs dans ce cas-là. C'est pas évident. Donc, c'est une dentelle. Comment vous dire? Je sais pas si vous la voyez, parce que moi, je navigue à vue. Là, je ne comprends rien à ce que je fais. Rien du tout. Donc, je suis bêtement les explications, sans réfléchir, parce que je ne vois pas ce que ça fait comme dessin. Je vois pas.
Alors, faut dire, c'est tout ratatiné, donc ça n'aide pas. Je pense qu'un blocage sera magique sur ce genre de modèle. Parce que là, je ne vois rien du tout. Alors, c'est foncé aussi, il faut dire. C'est pas très facile, hein, le soir, de tricoter ça devant un film. On va pas se mentir, hein. J'ai perdu carrément 2 mailles en voulant tricoter ça devant un film. Donc, là, je me suis calmée. Je me suis dit, bah, on va prendre son temps. Et puis, on va tricoter les chaussettes devant les films, hein, ça sera mieux. Voilà, j'ai plus de chaussettes, donc je sais pas comment je vais faire. Et la manche du pull n'est pas non plus télécompatible. Donc je suis pas loin de... Je sais pas. En fait, non, il faut que je me dépêche de finir la dentelle parce qu'elle est presque finie. Donc c'est ça, il faut que je prenne mon mal en patience, que je finisse ma dentelle, parce qu'après c'est du jersey, donc ce sera facile. Voilà. Mais pour le moment, bah, c'est... Alors voilà, je conseille pas des débutants en dentelle, hein, franchement. Moi, je suis pas très habituée à la dentelle, donc c'est pas évident. Il faut que je me concentre beaucoup. Mais ça se fait bien, surtout là, depuis quelques rangs, on fait toujours la même chose. Donc là, au début, c'est les augmentations qui font qu'on fait pas tout le temps la même chose, donc ça demande un peu de concentration. Et il n'y a pas de diagramme, mais en même temps, s'il y avait un diagramme, je suis pas sûre que ce soit plus simple. Donc c'est pas si mal que ce soit écrit. Non, puis c'est bien écrit, donc franchement, aucun problème. C'est juste qu'on voit pas, enfin moi je vois pas la logique. Donc je fais sans réfléchir. J'ai été très anxieuse à un moment donné, je me suis dit, mais ça se trouve, je fais n'importe quoi, je fais ça pour rien. Si ça se trouve, à la fin, je vais voir que j'ai fait n'importe quoi. Donc ça m'embête un peu. Mais bon, je trouve que ça va quand même. C'est pas... J'arrive à avoir une espèce de ligne. Donc je me dis que ça doit être bon. Je sais pas, si ça se trouve, vous êtes en train de vous dire c'est n'importe quoi ce qui est fait, il va falloir qu'elle défasse tout. Encore une fois, parce que je suis quand même la spécialiste, hein. Je vous montre des choses et puis après je me rends compte que bah, faut que je défasse tout. Bon, enfin voilà, vous voyez pas grand chose de toute façon pour le moment, mais voilà, c'est mon tricot très prenant du moment. J'ai hâte d'arriver au jersey. Mais j'ai encore une bonne dizaine de rangs, voire un peu plus. Mais là, on s'habitue à force, hein, c'est pas mal. Puis bon, bah, avec les marqueurs, ça va. Hein. C'est parce qu'au début, je me suis dit, ouais, non, les marqueurs, ça sert à rien. Oui, mais avec les augmentations, en fait, au bout d'un moment, il y en a besoin. Au départ, on a une répétition toutes les 4 mailles, et là, c'est pénible, les marqueurs. Franchement, tant qu'on a 4 mailles, je vois pas l'intérêt des marqueurs. Mais alors après, s'il faut, hein, parce que sinon... C'est courant d'après qu'on se rend compte qu'on s'est trompé, puis alors là, c'est compliqué. Défaire de la dentelle. Alors, en soi, c'est pas compliqué, c'est des jetés, des GGT et des mailles ensemble. Et de temps en temps, quand même, des torsades. Donc, j'ai tout le temps mon aiguille à torsade. Parce que là, je n'y arrive pas, là, à faire... faut croiser 2 mailles avec 2 mailles. Quand c'est qu'une maille, j'ai pas besoin d'aiguille à torsade, mais là, j'en ai besoin. Donc, je la plante dans ma pelote, et puis voilà, elle est tout le temps là. Parce que ça revient quand même tous les 5-6 rangs, là, il faut faire une torsade. Donc en vrai, je pense que ça veut dire qu'on est censé avoir des ronds. Mais alors je les vois pas. En fait, en vrai, je les vois, mais alors à la caméra, je les vois pas. Ça, c'est quand même drôle. J'arrive pas à les vous les montrer à la caméra. Je sais pas... Alors après, j'ai peut-être des erreurs, en fait. Hein. Je sais pas. C'est bon. Voilà, donc normalement, au prochain podcast, je vous le montre porter, donc bloquer tout ça. Vous verrez ce que ça donne à ce moment-là pour de vrai, parce que là, c'est pas évident à vous montrer. Et donc, oui, j'ose la BFL. Je vous dirai franchement ce que ça donne au porté. Si vous avez déjà fait et que vous allez peut-être me dire que c'est terrible, ça pique et tout, mais bon. Je suis pas très sensible, donc je suis pas très inquiète. Ah, bah ça change tout quand on prend un câble plus long. Oh, c'est quand même joli finalement. Là, je suis ravie. J'ai oublié de vous dire une petite chose. Je suis ravie pour mon concours. Merci beaucoup. Les deux gagnantes ont reçu leur lot, donc je suis ravie. Mais il y a une troisième gagnante qui m'est jamais revenue. Donc voilà, ça m'embête un petit peu parce que je lui ai laissé 2 messages, j'ai pas de nouvelles. Donc si j'ai pas de nouvelles d'ici le prochain podcast, je retirerai au sort une personne qui avait voté pour le tissu en jersey rayé. Vous vous souvenez, le jersey?
Donc si vous avez participé pour le jersey rayé, eh bien vous avez encore une chance de gagner. Donc guettez bien le prochain épisode, de début août ou fin août, je ne sais pas encore, où je vais tirer au sort une nouvelle personne si j'ai toujours pas de nouvelles de la personne. Ça m'embête pour elle, mais bon, je vais laisser déjà 2 messages, je sais pas quoi faire d'autre. Voilà. Et je prends quand même 5 minutes pour vous montrer les bougies que je viens de réaliser avec ma fille. Voilà, allez, c'est tout pour le tricot. Et si ça ne vous intéresse pas pour les bougies, au revoir. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour les bougies. Alors, les bougies, c'est grâce à Par ici les idées. C'est son compte Instagram qui s'appelle comme ça. Qui proposait des initiations sur le salon Aiguille en fait. Oui, je crois que c'est ça. Et donc, j'avais participé à un stage là. Et donc, elle nous avait offert les explications, évidemment. Donc, ça sent, c'est génial. J'ai commandé sur Aromat Easy, Easy comme facile en anglais, tout le nécessaire. Ça m'est revenu à une 30aine d'euros, même pas. Ouais, même pas. Ah, ça devait être avec les frais de port, 30 euros. Et voilà, j'ai pu donc faire une bougie. Alors, celle-là, elle est à la rose, c'est pour ça que j'ai mis 2 petites roses. Et ça sent... Parce qu'en fait, j'ai pris un pot qui avait un couvercle et ça permet de garder l'odeur. Et surtout, je me suis dit que c'était mieux pour les fleurs, que ça ne prenne pas la poussière. Donc, je suis trop contente, ça rend super bien. C'est à la cire végétale de soja. Oui, donc végétale, forcément. Et j'en ai profité pour faire une pour nous. Alors, par contre, il faut qu'on mette une étiquette. Parce que je suis partie d'un pot de terrine de campagne. Donc, je vais profiter de ma machine Silhouette pour mettre des étiquettes. Je ne les ai pas encore mises et il faut qu'on se dépêche parce que... c'est bientôt la fin de l'année si on veut l'offrir à la maîtresse, parce que c'est pour offrir à la maîtresse. D'après ma fille, elle aime la rose, donc c'est pour ça qu'on a fait à la rose. Et celle-là, on l'a faite à la citronnelle, parce que moi, j'ai besoin de bougies contre les moustiques. Je sais pas si ça marche, j'en sais rien. Donc, je teste. Voilà, et puis si ça marche pas, je rachèterai encore dans le commerce. Hein. Mais voilà, c'était un bonheur de faire ça avec ma fille, parce que c'est assez facile, même si elle a trouvé ça compliqué, parce que du haut de 11 ans, forcément, c'est moins facile que pour moi. Mais franchement, ça se fait assez vite, une petite séance de 2 heures, et puis parce que le plus long, c'est de laisser sécher, donc ça, on peut faire autre chose, hein, donc c'est pas un problème, quoi. Donc voilà, on va offrir ça à la maîtresse, et j'espère que ça lui fera plaisir. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, je m'arrête là, donc vous voyez, je vous ai montré des images, hein, je passe beaucoup de temps dans le jardin, même si voilà, j'ai un micro-jardin, vous voyez. Vous devez vous dire, si vous jardinez beaucoup, il n'y a pas grand-chose, hein, mais voilà, c'est comme ça, c'est mon petit jardin de banlieue parisienne. Donc voilà, ça me fait plaisir, j'ai pas grand chose parce que moi je nourris surtout les limaces, hein. Dès que je fais quelque chose, les limaces se servent, les escargots, j'ai des escargots comme ça, qui se servent aussi, donc je peux pas tout faire, faut que je fasse attention. On m'a donné des bébés pieds de tomates, et ils ont été mangés, les pieds. Voilà, donc je peux même pas mettre dehors des mini pieds quoi. Bon, c'est de ma faute aussi, j'aurais dû les laisser pousser dedans avant, mais bon, au mois de juin, avec les chaleurs qu'il faisait, je me disais non, il faut que je les sorte. Bon, voilà. Bon, alors, merci beaucoup. Je vous souhaite un bon mois de juillet. J'espère que vous allez bien, vous. Faites attention aux méchants virus. Et puis, on se retrouve, alors, je ne sais pas quand, parce qu'avec l'été, je ne sais pas. Donc, je ne peux rien vous promettre, mais en tout cas... je vous retrouve bientôt dans un mois ou 2, quoi, pour le podcast de l'été. Voilà, allez, au revoir, à bientôt.